Alright, shalom Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Commençons directement au livre de Jude, chapitre 1, verset 14. Ça dit ici, et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Okay? Et ceci parle de l'invasion spatiale céleste que Yahweh Ba'ashim Yahusha va faire dans le jour du jugement, dans le jour du Seigneur. En fait, notre Père Yahweh, le Tout-Puissant, va envoyer son Fils Yahushua pour exécuter le jugement. Yahushua sera accompagné de dizaines de milliers de saints, des anges, right? Et ils vont venir par des véhicules célestes que le monde appelle des UFOs, ou bien des ovnis, ou bien des UAPs, Et c'est avec ces mêmes véhicules que sortira le feu, mais sur le feu va venir des missiles nucléaires qui sont relancés d'un bout du monde à l'autre, et dont les ennemis de l'Amérique vont lancer pour la rendre un lac de feu, mais aussi le feu des véhicules célestes, des UFOs, vont faire partie de ce feu flamboyant qui va mettre fin à l'Amérique. So, il y aura une invasion spatiale, des êtres célestes, Yahushua accompagné des anges. Allons dans le livre de Zacharie. Chapitre 5 et verset 1, ça dit, puis je me retournai et levé mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Ce rouleau volant est un soi-disant ovni, un véhicule céleste, contrôlé par les anges de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Donc, ces véhicules, mais cette invasion est une malédiction pour les impies, c'est le jour de jugement pour eux. Mais en ce qui concerne les élus, eh bien, c'est un jour de jovial, un jour que les élus attendent, depuis qu'ils sont entrés dans la vérité, parce qu'ils comprennent que ceci signifie la délivrance de leur peuple, la nation d'Israël, commençant par les élus de la nation d'Israël. Et ça aussi, indique le début d'un royaume à droit, un royaume rempli de rectitude, parce que c'est ce qu'attendent les élus, c'est ce qu'attendent les serviteurs de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Comme ça dit sur le livre de 2 Pierre, chapitre 3 et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, right? Donc, un nouveau gouvernement, que le paradis soit institué sur la planète Terre, que la rectitude soit mise en place, ce gouvernement sera installé par, commençant par Yahushua, et les 144 000 qui suivent Yahushua partout où il va, ça dit, néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. C'est ce que l'on attend. Retournons à Zacharie. Donc, cette intervention est pour le bien des élus, mais pour les impies, c'est une malédiction. C'est pour ça que ça dit ici. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché,
comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Et qui est-ce qui vole et qui est-ce qui jure faussement? Nul autre que ceux qui ont le pouvoir sur la planète Terre présentement. Okay? Ce sont les Édomites. Okay? Okay? Comme ça dit dans le livre de Job 9 et 24, ça dit que la terre, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant, ce sont les Édomites. Okay? Ceux qui tous les biens qu'ils ont acquis, les terres, les ressources, l'or, ainsi de suite. Ils les ont acquis par la méchanceté. Okay? Ill-gotten gains, okay, comme ils disent en anglais. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay? Ça fait référence aux Édomites, okay? La vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Okay? C'est-à-dire s'il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Il couvre la face des juges du monde. Okay? Le Tout-Puissant, le Seigneur Yahweh, les anges, les Israélites. Okay? Il a changé leur apparence. Okay? C'est ce que Esau a fait, man. Okay? C'est le blasphème qu'il a fait. Okay? Ouais, c'est lui le malfaisant. Okay? Et c'est lui qui vole, man. Okay? Celui qui vole et jure faussement. Okay? Ça dit ici dans le livre de Jean 10, verset 10, ça dit ici, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Okay? Ouais, les Édomites, okay? Tout ce qu'ils font, c'est voler, tuer et détruire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Okay? Ceci est leur programmation. Okay? C'est ce que le Seigneur a dit. Enfin, laisse-moi finir ça. Ça dit ici, je suis venu. C'est Yahushua qui parle. Il a dit, je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie. Okay? Et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Okay? Parlant des Israélites, commençant par les élus. C'est Yahushua qui nous donne accès à la vie. Okay? Comme ça dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe par le Père que par Yahushua. Nul ne va vers le Père que par Yahushua. Okay? So, le Seigneur est l'opposé de ces Édomites. Okay? Ces Édomites qui, eux, viennent après l'intervention de Satan, comme ça dit dans le livre de Thessaloniciens, le 2e chapitre. Okay? Verset 9, ça dit ici, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, donc la participation de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, okay, sa technologie. So, Edom, okay, le malin, le malfaisant, okay, il est opposé à Yahweh Bash Yahushua. Lui ne vient que pour voler, tuer et détruire, tandis que Yahushua va donner la vie. Okay? So, si l'on retourne à Zacharie, okay, je relis verset 3. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau. Et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Right? Et celui qui vole, celui qui jure faussement, eh bien, ils seront retranchés par le feu qui va sortir de ces véhicules célestes. Okay? Bien sûr, oui. Okay? Encore une fois, comme mentionné plus tôt, un grand feu va venir par les missiles nucléaires, mais aussi les véhicules célestes prendront part à ce feu. Okay? Ils vont augmenter à ce feu. Okay? Verset 4. Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, Yahweh Bash Yahushua, et elle entrera dans la maison du voleur. Okay? Donc, il y aura une évasion spatiale, en d'autres mots. Elle va entrer dans la maison du voleur, okay? Spécifiquement en Amérique. Man. Okay? C'est là que viendra la grande destruction. Okay? Et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de ceux qui jurent faussement par mon nom. Et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Okay? Consumée comment? Par le feu. Okay? Donc, il y aura une invasion spatiale qui va se produire. Okay? Okay? Et ça sera une grande terreur, man. Okay? Allons au livre de 4 Esdras, chapitre 13, verset 3, ça dit ici, « Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. » Ok, et comme ça dit, sortir du cœur de la mer, ça parle de comment Yahushua va passer d'une atmosphère à une autre atmosphère. Il va sortir du monde spirituel, dans les cieux, jusqu'à il va entrer dans ce monde, okay, aussi appelé la 3e dimension, okay, où nous vivons présentement. Okay, so,
ça dit ici que l'homme, lui, volait avec les nuées du ciel. Okay? Donc, c'est quoi les nuées? Ça parle de ces véhicules, okay? Ces véhicules célestes. Okay? Donc, Yahusha sera accompagné d'une multitude de véhicules célestes, okay? Aussi appelés des nuées, okay? Dans les Écritures. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Le regard de qui? De Yahusha, notre Seigneur. Okay? Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fuit la cire au contact du feu. Après cela, non, ça parle de la puissance, man, okay, qui va sortir de Yahusha, okay, non, de son véhicule, man, okay. Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables des quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Okay? Donc ça parle ici de tout ce qui va se produire durant la Troisième Guerre mondiale. Okay? C'est là que Yahusha va intervenir. Okay? Et là, les multitudes d'hommes vont se rassembler, okay? Pour soumettre par leurs instruments de guerre Yahusha. Je vis, voici, se taille une grande montagne et s'envola sur elle. Cette grande montagne fait référence à son véhicule spatial. OK? Mais moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où elle avait été taillée, où avait été taillée la montagne, et je ne le plus, signifiant que le véhicule céleste du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai n'est pas mesurable. OK? You know? Ça va être pas mesurable, mais c'était tellement long, c'était tellement long que le prophète Esdras ne pouvait pas le mesurer, okay, dans la vision qu'il a vue. Verset 8, après cela, je vis, voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Okay? So, ils avaient peur, mais quand même, ils ont osé combattre. Qui leur a donné l'esprit pour se combattre? Yahweh Bashim Yahushai. Verset 9. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous. Right? So, ça parle de la puissance qui va sortir de Yahweh, okay? Pour tuer ceux qui se sont... la multitude innombrable qui s'est soumise à se battre contre lui. Okay? Je lis verset 11, cela s'abattit. Donc cette puissance, cette force s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de ces multitudes innombrables, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Mais ça va être un sight, okay, une chose émerveillante à voir, man. Okay? You know? Et ça dit comment les élus auront peur aussi, mais vont donner gloire à Yahweh Bashim Yahushai. On va voir des choses que l'on ne peut même pas imaginer, man. Okay? Mais par les Écritures, on a la vision. Okay? Je pensais à ce matin, je pensais aux véhicules célestes. Mais je suis sûr que même mes pensées ne vont pas faire justice à comment le Seigneur va nous émerveiller. Okay? Comment le Seigneur va intervenir. Okay? Patientez un instant. Apocalypse 11 et 13, et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes. Right? Ça, c'est l'après-effet des missiles nucléaires, man. Okay? Ça va causer un grand tremblement de terre. Okay? L'arrivée de Yahusha aussi, man. Okay? Bon, ça dit quoi? Laisse-moi finir, ça dit, et le reste fut effrayé, parlant des élus, okay? Fut effrayé et donna gloire à Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Un précepte m'est venu en tête parce que l'arrivée de Yahusha va créer un grand tremblement de terre aussi. Okay? L'arrivée de Yahusha, Hagai 2 et 6, ça dit ici, car ainsi dit Yahweh Bashim Yahushai, le Seigneur des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche. Okay? So, Yahusha
va venir avec une multitude d'anges pour apporter le jugement. Ok? De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 a dit, et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahweh Shai sera révélé du ciel avec ses puissants anges. Ok? La multitude d'anges, ok, qui vont intervenir, ils vont faire une invasion dans le monde terrestre, dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh Bashmi Yahweh Shai et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahweh Shai Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints, encore une fois pour les saints, ok, les élus, ok, c'est une joie, ok, et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage par vous a été cru en ce jour-là, ok, donc c'est un jour jovial pour les saints, mais un jour de malédiction pour les impies, lorsque Yahushua va faire une invasion avec la multitude d'anges, ok, une invasion terrestre, ok, c'est ce qui va se produire, ok, ouais, c'est ce que l'on attend, man, afin que Yahushua vienne apporter la destruction à ce monde impie et la délivrance à ceux qui croient en lui, ok, Yahweh Bash, Yahushua. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, et verset 27, ça dit ici, car le Fils de l'homme, Yahushua, viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, ok? Et alors, il récompensera chacun selon ses œuvres. Ok? Donc, ceux qui méritent, ceux qui sont dignes du salut seront délivrés, ok? Et ceux qui sont rebelles, eh bien, ils vont être tués, ok? Ceux qui sont en Amérique, eh bien, ils vont tous périr, ok? Ils vont tous périr, ceux qui sont en Amérique. Il n'y aura aucun âme qui va rester en vie en Amérique, sauf les élus, ok? Sauf les élus seront délivrés des États-Unis, ok? You know? Et je dois mentionner aussi que la délivrance sera une délivrance mondiale, globale. Ça dit dans le livre de Matthieu 24, verset 31, ok? Verset 30, et alors apparaîtra le Fils, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, Yahushua, dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Ok, les nuages du ciel, c'est véhicule céleste avec pouvoir et grande gloire. Right? Pouvoir et grande gloire qu'on ne peut pas expliquer. Ok, ça va être plus époustouflant que l'on peut l'imaginer. Ok, plus éblouissant et plus magnifique que l'on peut l'imaginer. Ok, you know? Le Seigneur va travailler un travail très étrange. Verset 31, et il enverra 16 anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront 16 élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout du monde. Donc cette invasion sera globale. Okay? Oui, la grande destruction se produira en Amérique, mais l'invasion des véhicules célestes, des anges de Yahweh Bashmi Yahushai sera globale. Finissons dans le livre de Apocalypse 1. Et verset 7, ça dit, si voici, il vient avec les nuages. Parlant de qui? Yahushua, il vient avec les nuages. Ce sont ces véhicules célestes qui sont maniés par les anges de Yahweh Bashmi Yahushua. Voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé. Okay? Tout œil le verra. Tout œil va voir Yahushua. Okay? Ceux aussi qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans. Plus de 2000 ans, eh bien, ils vont voir Yahushua. Le Seigneur va mettre dans l'esprit qu'ils sachent que c'est lui, le Seigneur, c'est lui qui vous avait transpercé. Okay? Parce que les Écritures parlent de la réincarnation. La réincarnation est un phénomène réel. Okay? En fait, Job a dit qu'il allait voir son sauveur, Yahushua. On va dans le livre de Job, chapitre 19. Okay? Et verset, on va commencer au verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant, Yahushua, Yahweh Bahashem Yahushua, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Ok? So, voici Job qui prophétisait de la venue de Yahushua, tout comme Enoch a prophétisé de la venue de Yahushua avec la multitude d'anges. Ok? Et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Ok? Comme on a lu dans 4 Esdras
le 13e chapitre. Okay? Le Seigneur va passer d'une atmosphère à une autre atmosphère. Okay? Il va passer du monde spirituel au monde physique, au monde terrestre où nous sommes présentement. Okay? Cela avec les milliers d'anges. Verset 26. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps. Okay? Toutefois, en ma chair, je verrai Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? So, il admet que qu'il va périr, okay, dans le corps où il se trouve présentement, okay, ou le corps où habite son esprit, mais dans une autre chair, okay, dans un autre corps, okay, mais dans ce même esprit, il verra son Rédempteur, Yahweh Ba'ashem Yahushua. Je relis verset 26, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh Ba'ashem Yahushua. Et c'est de même pour ceux qui ont percé Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok, oui, il y a plus de 2000 ans, ils ont péri, ils sont morts, mais guess what? Ils sont revenus dans le processus de la réincarnation. Ok, ils vont le revoir à sa venue, ok, qui approche très bientôt. Verset 27, lequel je verrai pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et non un autre, encore que mes reins se consument en moi. Ok? You know? So, encore une fois, you know, Job reconnaît qu'il va voir notre Seigneur Yahweh, ok? Au jour de la délivrance, au jour de la destruction. Ok? So, on retourne à Apocalypse 1, verset 7, ça dit ici, voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Ok? Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Et je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great ce que le Seigneur a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bakatam.